Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo exceptionnelle parce qu'elle arrive courant de semaine, parce qu'elle m'a été demandée et je me suis dit oui c'est quand même logique et autant vous la poster courant au mois de janvier parce que si je commence à attaquer ça en février en fait c'est complètement débile. On m'a demandé de faire une vidéo sur mes favoris en fait, sur moi, mon palmarès des produits 2020. Alors avant de débuter du coup cette vidéo, je tenais à vous préciser que ça y est, j'ai investi dans une caméra et j'ai également eu un micro à Noël. Donc en fait là j'ai un nouveau setup, ouais, mes lumières ne changent pas parce que j'ai toujours ma ring light devant et il y a vraiment la caméra, donc peut-être la qualité vidéo, la qualité sonore qui changeront. Et en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des différences, s'il y a des choses à améliorer au niveau qualité, au niveau son, parce que voilà, ça va être la première vidéo avec ce nouveau setup, donc j'espère pouvoir m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Là c'est vraiment la première fois. Et du coup trêve de blabla, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc j'ai scindé la vidéo en deux parties, la partie soins et la partie make-up, comme vous devez vous en douter. Au niveau des soins, c'est un peu tout mélangé, vous avez quand même pas mal de produits LR parce que maintenant je me suis lancée un petit peu dans l'aventure et je consomme mes produits et franchement j'en suis vraiment ravie. Il y a des produits de la Beautiful Box, un petit peu en make-up aussi mais plus en soins, et voilà, on va se laisser guider au fur et à mesure de la vidéo. Et je tiens quand même à préciser que les produits que je vais vous présenter sont pour moi mes produits favoris de 2020, mais ce ne sont pas forcément des produits sortis en 2020, ce sont des produits que j'ai utilisés le plus l'année passée, que j'ai adoré utiliser, mais il y en aura peut-être qui sont sortis peut-être 2019, 2018. On commence avec les gels douche. Alors en gel douche, et je vous en ai parlé, les produits LR, en fait leurs gels douche sont top. Je parle surtout de la gamme de Noël qui est sortie, j'ai tout acheté pour tester les produits de Noël et en fait ils ont plusieurs parfums qui ont été sortis. Moi j'ai adoré celui-ci, senteur pain nordique, donc qui est très fraîche. Il y a aussi le gel douche senteur cookie que j'ai adoré, le gel douche senteur figue, enfin je les adore et je suis vraiment conquise. Vous avez de la aloe vera dedans, enfin ils ont plusieurs propriétés qui sont bien intéressantes et au niveau sensation, au niveau odeur, ils sont vraiment top. J'ai adoré les utiliser. On passe ensuite chez Rituals. Les Rituals, je pense que j'en ai déjà parlé plein de fois. J'adore leur mousse de douche. Alors déjà parce que le format mousse est hyper sympa, change du gel crème douche, et aussi parce qu'ils ont des parfums mais qui sont à tomber. Ça rejoint un petit peu les produits LR au niveau de la gamme douche. C'est vraiment des odeurs que j'ai adoré. Troisième gel douche que j'ai pas mal aimé, celui-ci on le retrouvait dans la box édition limitée Summer, donc c'est le Corinne de Farm nourrissant au monoeil de Tahiti. Et je l'ai vraiment adoré par rapport à l'odeur de monoeil, donc l'utiliser courant de l'été. C'est un parfum qui est hyper agréable pendant l'été, enfin moi j'adore cette odeur. On passe maintenant au déodorant. Déodorant, j'en ai sélectionné deux que j'ai le plus utilisé. Donc il y a déjà le Narta, donc c'est le bio efficacité 48 heures acticutéine, donc voilà, en fait il est blanc nacré comme ça et rose, et en fait c'est celui que j'ai racheté toute l'année parce que c'est le seul qui me garantissait une bonne odeur et m'empêchait d'avoir des odeurs de transpiration en fin de journée. J'en ai essayé d'autres et à chaque fois je revenais à celui-ci parce que les autres à la fin de la journée, il suffit que vous bougiez un petit peu, vous aviez les odeurs de transpiration, c'était vraiment pas agréable. Et du coup, encore, on a le déodorant de la gamme pain nordique de chez LR, en fait pareil c'était la gamme de Noël. Je l'adore aussi, en fait pour moi il arrive ex aequo avec le Narta. Vous avez cette odeur qui va rester tout au long de la journée et puis c'est une odeur plutôt fraîche. J'en suis vraiment très contente. On passe ensuite au baume à lèvres. Il y en a un que j'ai emmené au boulot et que j'ai utilisé à fond. On l'avait eu dans la Beautiful Box de janvier de l'année dernière. Le baume à lèvres au champ, au cannabis sativa. Et je l'ai adoré celui-ci. Vous avez des huiles essentielles dedans, etc. Et vous pouvez également l'appliquer par exemple sur le coin du nez si vous avez la peau qui commence à peler. Enfin, c'est vraiment un petit produit que vous pouvez garder dans le sac à main pour tout faire. Je l'ai adoré celui-ci. Et pour terminer dans la gamme pain nordique encore de chez LR, le baume à lèvres de cette même gamme. Et en fait je l'aime trop parce que comparé aux autres baumes à lèvres où ils vont vous laisser cet effet brillant, cet effet pas gras mais voilà, ils vont nourrir vos lèvres, celui-ci va venir hydrater vos lèvres. Vous voyez, ça fait une petite crème, mais pour le coup en fait ça reste une crème qui une fois pénétrée sur vos lèvres, donc vous pouvez masser du bout du doigt et puis après faire des petits
Une fois pénétré sur vos lèvres, et ben en fait vous le sentez plus. Il laisse pas de résidus gras, de sensations gras, huileuses comme d'autres baumes à lèvres qu'on peut avoir. Donc après si vous avez par exemple prévu de vous maquiller, de mettre du rouge à lèvres, et ben vous pouvez tout de suite mettre votre rouge à lèvres, vous n'êtes pas obligé de démaquiller légèrement la bouche avec un coton ou une lingette pour enlever l'excédent de baume à lèvres. On va pouvoir passer maintenant au nettoyant visage. Alors les nettoyants visage, je vais déjà vous parler du produit que j'utilise maintenant tout le temps et que j'adore. C'est en fait ce duo là, donc la brosse nettoyante Zygarde de chez LR avec le gel nettoyant qui est associé. Donc vous avez soit peau sensible, c'est le duo rose, donc vous avez la brosse rose et puis le gel rose, et moi j'ai la gamme pour tout type de peau et franchement je l'adore. Maintenant je peux plus m'en passer en fait. C'est mon combo parfait pour peaufiner le nettoyage et le démaquillage de ma peau, c'est vraiment génial. On passe ensuite sur deux produits Beautiful Box. Je parle déjà, alors ouais excusez-moi l'emballage un petit peu, voilà quoi. En fait il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir ce type d'éponge comme ceci, bon là elle est pas mal utilisée, et vous avez un savon à l'intérieur. Là on est sur la marque Daily Concepts, j'adore parce que à emporter en voyage c'est hyper pratique. Et je termine ensuite avec la marque Garancia, c'est la sulfureuse pâte du marabout, et j'ai vraiment aussi adoré l'utiliser. Elle lisse la peau, elle rend la peau toute douce, elle nettoie très bien, et puis déjà les produits de la marque Garancia, enfin je les adore, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos Beautiful Box, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. On passe ensuite sur des gommages, masques en tout genre. Alors premier, c'est même le seul, le gommage que j'ai adoré utiliser en 2020, c'est le Yo Glow de chez Wishful, donc la marque skincare d'Huda Beauty. Il est doux en fait, vous avez pas de grains, c'est une sorte de cellulose qui va former des tout petits grains une fois que vous l'appliquez et que vous massez, et du coup vous allez pouvoir exfolier votre peau en douceur. Enfin il est vraiment très agréable, j'ai jamais eu de problème d'agression avec la peau etc. Concernant les masques, il y en a un que j'utilise en ce moment, enfin c'est plutôt quelque chose que j'applique la journée avec le grand froid qu'on a en ce moment. C'est le Mud Masky Leave Me On Winter Mask, donc on a eu pareil dans une Beautiful Box, et j'adore parce qu'il hydrate, il protège, il s'absorbe très bien sur la peau, et après vous êtes tranquille pour la journée, et il y a aussi de très bons composants dedans, donc c'est vraiment un très bon produit que j'adore utiliser en ce moment dans ma routine. Et je dis en ce moment mais je l'utilise depuis fin octobre, novembre avec le froid qui s'est installé. Et on termine sur un masque que j'ai adoré utiliser, c'est le masque mousse chanvre de chez Sephora. Alors il dit 5 utilisations mais je pense que vous pouvez l'utiliser bien plus que ça. Je l'ai utilisé bien plus que 5 fois et il est vraiment doux, pareil au niveau des imperfections, donc c'est pour cibler les peaux à imperfections, et il va pas piquer, il va pas sécher, c'est pas un masque à l'argile, il est vraiment très doux, très agréable. L'odeur est assez inédite, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais moi j'aime plutôt bien, et c'est pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs, pour continuer de l'utiliser en 2021. On passe désormais une eau micellaire au floral. Tout d'abord j'ai l'eau micellaire de chez Garancia qu'on avait eu dans une Beautiful Box que j'ai aussi terminée. En plus celle-ci elle sent la fleur d'oranger, alors comment vous dire que l'odeur est à tomber, et elle est très douce à utiliser. J'ai vraiment adoré l'utiliser l'année dernière. Moi je l'utilisais le matin pour me rafraîchir un petit peu la peau avant de faire mes soins etc. Et ce qui est bien c'est que le flacon est rechargeable, donc vous pouvez après acheter les recharges et puis avoir votre flacon pompe de dispo. Et autre produit qui d'ailleurs ça c'est ma recharge, j'ai fait une grosse commande sur Beauté Privée parce que la marque est en promo, c'est en fait l'eau florale de romarin de chez Christian Lenard. Ça a été pareil un plaisir de l'utiliser l'année dernière, j'utilisais sur un coton un peu à la place de l'eau micellaire aussi pour rafraîchir mon visage le matin, enlever les quelques impuretés, les masques de nuit etc. Elle est trop bien. Donc celle-ci elle matifie et resserre les pores, vous en avez plein pour tous les types de peau, pour tous les problèmes à gérer. Moi j'ai beaucoup aimé celle au romarin, en plus elle sent bien le romarin, elle est très agréable, mais c'est un produit que j'ai adoré utiliser en 2020, et en plus c'est un produit made in France à 98% d'origine naturelle, donc c'est tout nickel. Je continue avec une crème solaire, en fait c'est la crème solaire de la marque Polar qu'on a eu dans une Beautiful Box également, et j'ai adoré l'utiliser au soleil l'année dernière, déjà parce que je voulais quand même protéger encore la cicatrice que j'ai dans le sourcil à l'arcade, et aussi protéger mon visage quand le soleil revenait, donc c'est nickel parce que c'est un petit format que vous pouvez emporter partout, et elle est compatible, enfin vous pouvez l'appliquer sur le visage sans souci, donc celle-ci elle était destinée au visage, et du coup je l'ai utilisée toute l'année pour me protéger le visage des mauvais rayons du soleil. On passe ensuite au masque de nuit, alors enfin masque crème de nuit. On a tout d'abord encore un produit Beautiful Box, en fait il y en a pas mal hein. On a tout d'abord la crème de nuit Polar qu'on a eu d'ailleurs de retour dans la box de ce mois-ci, je l'adore. Franchement je sais plus quoi vous dire pour les produits parce que vu que c'est mes bests de 2020, j'adore l'effet qu'ils donnent sur la peau etc.
Et autre produit que j'ai adoré utiliser, bon voilà c'est le petit pot parce que j'ai terminé le grand pot, mais c'est la même chose, c'est le masque de nuit La Neige. Donc j'ai adoré utiliser le basique et ensuite enchaîner sur celui à la lavande. Alors là c'était vraiment le summum du plaisir pour moi. Et on continue avec la lavande, on passe au niveau huiles essentielles. On retourne chez LR avec le spray pour oreiller et drap à la lavande. Moi c'est une odeur de plante que j'adore et en fait c'est quelque chose qui va venir vous relaxer, donc vous appliquez sur l'oreiller. Dès que je l'ai eu en ma possession, hein, même si c'était fin d'année dernière, dès que je l'ai eu en ma possession, je n'arrête pas de la vaporiser sur mon oreiller. J'ai adoré l'utiliser en fin d'année et j'adore continuer de l'utiliser. Et on reste dans les huiles essentielles avec ces 3 petits roll-on, toujours chez LR. Pareil, c'est vraiment quelque chose, dès que je les ai eus, ils ont pris possession de mon sac à main en fait pour être toujours avec moi. Vous avez un petit roll-on à la lavande qui va être déstressant, vous avez un petit roll-on à l'eucalyptus qui va venir lui cibler les maux de tête, et vous en avez un autre avec de l'huile essentielle de plusieurs agrumes qui va venir vous redonner un coup de peps. Et du coup c'est des produits que j'ai découverts en 2020 et que j'ai utilisé tout de suite. On passe ensuite sur une brume visage qu'on a eu encore dans une Beautiful Box, c'est la brume Garancia. Voilà, le retour de la marque Garancia. Je crois que j'adore Beautiful Box, maintenant devenue Gloria, parce qu'on a justement les produits Garancia qui sont dedans et c'est vraiment, je vous dis, une marque top. Et c'est donc la brume Aqua Rêves-tu, la brume océanique des sirènes, et celle-ci c'est la brume que j'ai adoré utiliser en sortant de la douche quand vous venez de vous nettoyer le visage, etc., que vous n'avez pas encore appliqué vos soins. Ça me permet en fait de calmer les tiraillements de ma peau, chose que d'autres brumes ne font pas. C'est pour moi une super découverte. J'ai ensuite un produit pour les cheveux. Lulu, si tu regardes cette vidéo, tu vas reconnaître parce que c'est toi qui me l'avais envoyé dans le swap. C'est l'huile miraculeuse de chez Garnier. Alors maintenant, un peu plus compliqué, mais je l'applique quand même sur mes petites longueurs, mais quand j'avais du coup encore les cheveux très longs, j'en appliquais plein de pompes une fois que je m'étais lavé les cheveux et qu'ils étaient secs. Comme ça le lendemain matin j'avais pas cet effet gras dans les cheveux parce que ça avait bien pénétré, mais ils étaient doux, ils sentaient bon, ils se démêlaient hyper facilement et du coup c'est une habitude que je garde. C'est mon petit rituel à chaque fois que je me lave les cheveux. On passe ensuite sur des crèmes pour les mains parce que c'est des choses que j'utilise très souvent, que j'ai utilisé très souvent l'année dernière. La première c'est en fait les petits tubes de crème pour les mains Sephora. Alors oui désolée, j'en ai récupéré un vide qui traînait à côté, mais toute leur gamme de crème pour les mains, vous avez, ils en ont fait à la pastèque, à la rose aussi j'ai eu. Et elles sont vraiment top, petit format très pratique à emmener partout avec soi et je trouve que le produit pénètre très bien dans les mains et il vous laisse pas trop de cette sensation de gras, surtout si après vous êtes sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Elles m'ont bien aidé pour 2020. Et autre crème qui m'a bien aidé pour 2020 c'est la crème LR, donc c'est la crème extra riche pour les mains qui contient 40% d'aloe vera et ça a été un réel plaisir de l'utiliser et elle rend vos mains toutes douces. En plus nous qui avons un petit chat qui des fois joue avec nous, on sent bien les griffes, ça aide bien à réparer également ce côté main abîmée, main sèche. Je m'adresse ensuite à vous, personne qui êtes comme moi, qui avez une peau à imperfection. J'ai des petits produits contre les imperfections. Alors le premier dont je vais vous parler c'est le sérum booster de pureté, pores et imperfections visibles de chez Sephora. C'est vraiment le sérum que j'ai racheté, que j'ai utilisé en 2019, que j'ai utilisé en 2020 contre les imperfections et je pense qu'il m'aide quand même à garder une certaine stabilité par rapport à ma peau et par rapport aux imperfections parce que j'ai toujours énormément de boutons qui apparaissent. Et autre produit, alors je vous les présente les deux en même temps parce qu'ils ont les deux la même fonction et je me souviens je les avais achetés pour vous dire, je vais les tester en même temps pour voir ce que ça donne. Donc vous avez la lotion anti-imperfection de chez Sephora et la lotion asséchante de chez Mario Badescu et en fait ce sont les deux une sorte de petite lotion à l'acide salicylique avec une sorte d'argile au fond. Faut pas venir secouer, vous venez juste tremper un coton-tige à l'intérieur, vous récupérez l'argile qui est au fond, votre coton est également imbibé de la solution à l'acide salicylique et après vous venez appliquer sur le bouton. Vous faites ça le soir ou quand vous êtes chill, tranquille chez vous le week-end pour faire sécher les boutons et au final les deux font exactement le même effet. Il y en a une qui est verte, l'autre qui est rose, mais je les adore. Et je termine ensuite cette présentation des produits soins avec des produits franchement que vous devez avoir dans votre trousse à pharmacie, dans votre boîte à pharmacie. C'est vraiment les produits à tout faire et qui sauvent vraiment de tous les petits bobos du quotidien et maintenant je peux plus m'en passer en fait. La box d'urgence de chez LR, donc vous avez
avez une box avec 3 produits, un spray qui va venir nettoyer, stopper les saignements, que je mets des fois au fond de la gorge quand je sens que j'ai la gorge qui tire un petit peu, vous savez, cette sensation quand vous commencez à tomber un petit peu malade. Jusqu'à maintenant ça m'a sauvée. Vous avez la crème qui est concentrée à 90% d'aloe vera pour tout ce qui est brûlure, réhydratation, etc. Et également la crème à la propolis et à 79% d'aloe vera qui elle va cibler plus la cicatrisation, donc je l'utilise pour soigner mes cicatrices d'acné. Et à ça je rajoute un 4e produit dont je ne peux plus me passer maintenant, c'est la thermolotion, donc c'est une crème avec des extraits de plantes et d'aloe vera bien sûr, qui va chauffer, donc quand vous avez des douleurs musculaires etc, mal au dos, vous vous massez légèrement avec ça et ça va chauffer, ça va aider à détendre le muscle. Et ben voilà, on a terminé pour les produits skincare et écoutez, on va donc pouvoir passer au make-up. On commence donc cette partie make-up avec les bases et voici les 4 bases que j'ai le plus utilisées en 2020. On commence tout d'abord avec la base universelle de chez Dior Backstage. Je crois que celle-ci elle est sortie peut-être en 2019 et c'est vraiment la base que j'ai saignée en 2020. La bouteille est quasi vide, va falloir que je songe à m'en racheter une. C'est pour moi l'une des meilleures bases. Elle arrive bien à flouter les pores, à appliquer sur le visage. Elle est hyper satisfaisante. Dans ce même style de base matifiante, combleuse de pores, j'ai la base Herborian. Donc c'est un soin matifiant visage effet flouté, l'une des bases que j'ai le plus utilisée l'année dernière, tout simplement pour son effet matifiant qui va flouter les pores. Et dans le même esprit, j'ai la base Milk, le stick flouteur en fait, c'est pas la Hydro Grip. Et c'est un petit stick, voilà, format voyage que j'avais essayé, que j'avais acheté pour essayer. Elle fait partie de mon top base de 2020. Et on termine avec une base, je me suis dit je vais quand même vous mettre une base illuminatrice parce que c'est la seule base illuminatrice que j'ai utilisée l'année dernière et que j'utilisais du coup plutôt en été quand je voulais un maquillage quand même un petit peu plus léger, un petit peu plus glowy. C'est en fait la base filtrante Aurore de chez Becca, donc je crois que je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Elle est légèrement irisée et elle fait un très beau rendu sur la peau et pareil l'année dernière ça a été vraiment un de mes coups de cœur. Et on peut passer maintenant au fond de teint. Alors fond de teint sans grande surprise, vous allez retrouver le Dior Backstage parce que c'est celui pareil que j'ai saigné l'année dernière avec la base. C'est vraiment le combo pour moi le plus parfait sur ma peau. C'est un fond de teint qui n'est ni trop épais, enfin ni trop couvrant, ni trop peu couvrant, facilement modulable, mais j'ai quand même un bon coup de cœur également pour le fond de teint faux filter de chez Huda Beauty. Alors là c'est plus par rapport à la couvrance. Quand je veux quelque chose d'assez naturel, j'aime bien prendre celui-ci, mais par contre quand je veux un petit peu plus cacher les boutons que j'ai sur la face, on part chez Huda Beauty parce que celui-ci est bien plus épais, bien plus couvrant et tient aussi très bien. Et en dernier produit produit que je vous ai déjà également présenté, mais c'est celui que je mets plus en été et que j'ai adoré mettre l'été dernier, c'est la CC crème de chez Herborian. Donc c'est une crème voilà qui au début est toute blanche et puis qui va légèrement s'adapter à votre couleur de peau. Moi ça me fait un effet à chaque fois bonne mine, bronzée. Elle est vraiment hyper bien cette crème et l'été dernier pareil j'ai adoré la mettre. Et alors les anti-cernes, sans surprise en fait vous allez retrouver les deux que j'utilise tout le temps. Voilà, l'année dernière je les ai tout le temps utilisés. On a le Shape Tape de chez Tarte et le Born This Way de chez Too Faced. Vu que j'en ai un qui est légèrement plus clair que l'autre, et quand j'étais pas trop bronzée j'utilisais le Shape Tape et puis quand je prenais un petit peu plus de couleur j'utilisais le Born This Way et du coup mon combo préf pour l'été ça a été la CC crème de chez Herborian et le Born This Way de chez Too Faced. On passe désormais aux poudres fixatrices et aux poudres compactes. Donc j'ai 2 poudres compactes et une poudre fixatrice à vous présenter. Donc déjà la première, la poudre fixatrice, là celle-là c'est celle que j'ai rachetée parce que j'ai terminé l'autre. L'année dernière ça a été ma best poudre fixatrice. J'en ai essayé plein d'autres mais je revenais tout le temps à celle-là par rapport au rendu quand vous faites du baking etc. J'ai plus d'autres compliments à faire tellement je l'adore. Et au niveau des poudres compactes j'en ai 2, j'ai la Too Faced et j'ai la NYX. Alors la Too Faced pareil c'est celle de la gamme Born This Way, donc c'est en fait un fond de teint compact. Dedans vous avez une petite éponge peu en velours comme ça, très agréable à utiliser. Et autre poudre que j'ai pas mal utilisé, d'ailleurs ça se voit au niveau de l'intérieur parce que bien creusé, c'est la Stay Matte But Not Flat de fond de teint poudre de chez NYX. Et pareil elle a un super beau rendu, moi j'adore voilà, les teints mat. C'était vraiment celle quand je voulais pas faire de baking ou pas utiliser de poudre libre, c'était celle que je venais utiliser par dessus pour fixer mon maquillage etc. On passe ensuite aux palettes de teint et puis j'en ai pas mal les palettes de teint parce que j'en ai utilisé pas mal. Alors la première
première pour rester chez Too Faced, hein, c'est la Turn Up the Light et là je crois qu'elle est sortie l'année dernière. Une poudre que j'adore parce que bah, vous avez cette teinte soft focus, légèrement plus satinée que vraiment du 100% mat, bah, c'était la poudre à avoir et puis bah, les highlighters à l'intérieur ils sont à tomber. Autre palette que vous m'avez vu utiliser plein de fois et que j'espère bientôt elle sera creusée parce que je vois ça fait un sacré trou mais j'ai pas atteint encore le fond, c'est la petite palette teint Sleek. Donc dedans vous avez un bronzer et un highlighter et ça c'était une palette que j'ai eue dans une Beautiful Box mais c'était avant que je fasse les déballages Beautiful Box en vidéo. C'est quand j'ai commencé mon abonnement. C'est la palette que j'adore emporter dans ma trousse de toilette le week-end. Autre palette qui dès qu'elle est entrée en ma possession pu quitter en fait ma coiffeuse, ma trousse de toilette, c'est la Brightening CC palette de chez By Terry. Donc encore merci à toi Lulu parce que je l'avais eu dans le swap avec Lulu Maki. Vous avez dedans une poudre correctrice, vous avez 2 blushs et une sorte de petit bronzer, le tout est satiné. C'est vraiment une tuerie cette palette. Elle sent tellement bon cette palette, vraiment une pépite de 2020. Autre palette que j'ai adoré utiliser l'année dernière, palette d'highlighter mais sortie en 2019 si je dis pas de bêtises, c'est la palette d'highlighter de Richard en collaboration avec Sephora. Enfin, le combo que j'aime le plus utiliser en highlighter, bah, c'est ces deux là. Celui-ci est un peu trop foncé pour moi et bah, celui-ci correspond pas trop à ma carnation. Mais je me dis que je les ai en stock au cas où pour un make-up des yeux etc. J'ai besoin de ces couleurs là. Le rose a quand même de jolis reflets mais les dorés là ils sont canon. Et autre palette que je saigne comme chaque année, c'est la Contour Spectrum de chez Zoeva. Au niveau du contouring, c'était soit la palette Sleek, soit la Contour Spectrum. Donc vous avez une petite teinte correctrice, vous avez 2 teintes de bronzer et vous avez un highlighter. Là le produit fait blanc mais en fait il a des reflets dorés, il est très joli. Et dernière palette teint que j'ai adoré, que j'ai saigné, c'est la Blush Bar de chez Benefit. Voilà moi à quoi elle ressemble. Donc il y a le Hoola en teinte originale et puis 4 autres blush, highlighter, ça dépend comment vous les utilisez. Et en tout cas le Hoola et puis le blush Dandelion, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce que j'adore les utiliser, qu'est-ce que j'ai adoré les utiliser dans mes looks de 2020. On passe ensuite au bronzer, blush et highlighter. Et donc le seul bronzer que j'utilisais c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc moi c'est une sorte de petit pan, petit échantillon. C'est pas le gros en format ventre, c'est un format voyage qui sent le chocolat, qui est très gourmand, que j'ai adoré utiliser. Un de mes bronzers favoris. On passe ensuite au blush. Alors les blushs j'en ai 4 plus. Celui que j'ai le plus utilisé en été c'est le Life the Peach de chez L'Oréal. Voilà les teintes pêche pour mon teint en été j'adore et l'hiver je suis plutôt teinte rosée. Autre blush que j'ai saigné en été c'est celui de Bang Beauty qu'on avait eu dans une Beautiful Box également en teinte Bashful. Donc ça c'est vraiment mes 2 blushs faves en été, donc j'ai adoré l'année dernière. Et les 2 blushs favoris de pareil à cette époque là, février, enfin janvier jusqu'à peut-être avril-mai. Il y a le Amazon Clay de chez Tarte, donc qui se présente comme ceci, c'est la teinte Exposed. Et également un Colorful Matte de chez Sephora, c'est la teinte Shame on You et pareil c'est un très joli rose. Et on termine sur les highlighters que j'ai saigné mais pas trop parce que celui-ci c'était une édition limitée et je ne veux pas le terminer. C'est l'highlighter Becca en collaboration avec la youtubeuse Sananas, donc sa teinte Parisian Light. C'est vraiment une teinte qui est canon. Autre highlighter que je kiffe et que j'ai kiffé aussi, c'est le Candlelight de chez Too Faced, donc dans le même format que le petit bronzer que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est voilà le format voyage, pareil un très joli highlighter qui se rapproche un petit peu je trouve de la teinte Parisian Light. Et dernier highlighter, là c'était vraiment pour les make-up où fallait que ça brille, c'est un Kylie Cosmetics, donc c'est la teinte Fiji. On a donc un highlighter en poudre libre, je vais éviter de l'ouvrir pour en mettre partout, c'est de la bombe. Dès que j'ai besoin de beaucoup de glow, l'année dernière je savais que j'avais ça en réserve et je me faisais plaisir avec cet highlighter et je vais encore me faire plaisir avec cet highlighter. On passe ensuite sur les sprays fixateurs. J'ai tout d'abord la Oil Nighter de chez Urban Decay en collaboration avec Skindinavia parce que moi c'est la Pollution Protection, donc protection contre la pollution, et c'est celle que je passe mon temps à utiliser, à racheter, et je vais pas m'arrêter de la saigner. Autre spray que j'ai bien kiffé, c'est quand avec une Beautiful Box on a eu une carte cadeau chez MAC, et ben j'ai dit je vais essayer le Fix
Plus de chez MAC. J'ai quand même énormément aimé le rendu qu'il donnait à mon maquillage, et puis bah, c'est celui à la lavande, donc comment vous dire que moi tous les produits qui sont sortis à la lavande l'année dernière, j'étais la première cliente, hein, la première à les acheter. On passe ensuite aux produits sourcils. Alors franchement, ben, vu les produits que j'ai, mes produits sourcils c'est soit Anastasia Beverly Hills, soit Benefit. Voilà, je crois qu'il y a que eux qui font des produits sourcils à la hauteur de mes sourcils quoi. Tout d'abord les produits Benefit, donc celui-ci que je finis, que j'ai saigné l'année dernière, que je vais encore saigner cette année, c'est le 24 Hour Brow Setter. C'est un gel transparent que vous venez appliquer sur vos sourcils une fois qu'ils sont faits pour les fixer. Chez Anastasia Beverly Hills, d'ailleurs le packaging il est destroy, c'est le Deep Brow Gel en teinte Medium Brown, teinte que j'utilise dans tous les produits Anastasia Beverly Hills. Donc pareil, petit mascara à sourcils qui va venir teinter vos sourcils et les faire tenir pour la journée, c'est nickel. Et sinon, bah, autre produit qui m'a accompagné toute l'année 2020 pour mes sourcils, bah, c'est la Deep Brow Pomade, pareil en teinte Medium Brown. J'ai vraiment pas pu m'en passer et je peux vraiment plus m'en passer de cette pommade. On passe ensuite aux bases à paupières. Les trois que j'ai utilisés sont ici. On a tout d'abord, ça change pas d'habitude, la Primer Potion de chez Urban Decay. Elle agrippe très bien les fards, donc pour une journée de tous les jours où vous maquillez légèrement les yeux, elle va très bien. Et ensuite, si vous voulez quelque chose quand même de plus agrippant, quand vous avez un travail de fard à faire, j'ai ces deux bases là que j'ai utilisées, elles sont équivalentes en fait. J'ai la Eyeshadow Fix Matte Longwear de chez Zoeva et la base neutre de chez Kiko, donc pareil que j'ai eu dans le swap avec Lulu. Et ben j'ai déjà tellement adoré celle-ci que quand j'ai eu celle-ci, vu qu'elles sont très similaires les deux, c'est le coup de cœur pareil parce qu'elles ont exactement les mêmes propriétés et elles sont tip top. On passe maintenant au mascara. Mascara, j'en ai un qu'on a eu dans une Beautiful Box, c'était début 2020. C'est le Cana Eyes, donc à l'huile de cannabis, à l'huile de graines de chanvre, pardon. 93% d'ingrédients d'origine naturelle et je l'ai trouvé vraiment très bien. Il noircit les cils, donne de la longueur, du volume, vraiment nickel. Mais ce produit, ça a été vraiment un coup de cœur dans cette box et puis en plus 93% d'origine naturelle, c'est nickel. Autre mascara, je vous en ai parlé et je vais en reparler, c'est le Dame Girl de chez Too Faced. Désolée le Better Than Sex, mais en fait pour moi il a été détrôné par le Dame Girl parce que volume, longueur, vous avez tout, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Et autre mascara dont je n'arrive pas à me séparer parce que déjà en 2019 en fait je l'ai découvert et ça a été pour moi une pépite. 2020 une pépite et je continue de l'utiliser, c'est le Marc Jacobs, donc c'est le Velvet Noir que pareil j'adore utiliser. Là vous avez plus de volume que de longueur. Et pour les liners, j'ai deux eyeliners à vous montrer, pareil ça change pas en fait de d'habitude, mes deux coups de cœur c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, donc là je parle pas du mascara, je parle bien du liner, et le Tattoo Liner de Kat Von D. Pour moi en fait ils ont les deux la pointe avec des poils, quand vous pliez légèrement la pointe pour faire votre liner etc. Il est très docile, très facile à appliquer, très facile à utiliser, donc pour les personnes comme moi qui ne mettent pas énormément de liner et qui du coup galèrent à chaque fois qu'il faut faire un trait de liner symétrique de chaque côté, ces produits là ils sont vraiment top. Et on peut passer maintenant aux produits lèvres. Alors en sachant que j'en ai quand même pas mal, même s'il y a eu le masque, j'ai envie de vous dire, ça prouve qu'on se maquille pour soi et pas pour les autres, parce que continuer de porter du rouge à lèvres alors qu'il y a le masque, ça veut tout dire. Rouge à lèvres mat que j'ai adoré utiliser en 2020, le Tarteist Lip Paint de chez Tarte. C'est surtout la teinte en fait, la teinte Loquet qui a un nude légèrement foncé comme ça, qui est magnifique, canon. Dans le même style, le Superstay Matte Ink de chez Maybelline, celui-ci c'est la teinte 65 et pareil, en fait les nude matte c'est ceux que j'ai porté le plus, mais il est vraiment canon. Autre nude que j'ai adoré porter, c'est le Velvet Teddy de chez MAC qu'on avait eu dans une Beautiful Box l'année dernière. C'est vraiment un super beau nude et il est voilà, il est grave canon et ça a été une super découverte l'année dernière. J'avais jamais testé les rouges à lèvres MAC. Autre produit, je m'étais fait plaisir tout simplement parce que c'est écrit Balmain sur le packaging. C'est le rouge à lèvres Confidence, L'Oréal et Balmain. Et là on est plus en fait sur une teinte satinée rose gold. Et puis j'adore les odeurs des rouges à lèvres L'Oréal. Et autre rouge à lèvres mat que j'ai adoré porter, que j'adorerais toujours porter, c'est les Kat Von D. Donc c'est les Everlasting Liquid Lipstick
avec en plusieurs teintes. J'ai mis le Madrid qu'on avait eu dans une Beautiful Box, j'ai le Double Dare qui est une teinte que j'adore porter. Ben ils sont vraiment géniaux, justement en plus sous le masque là vous avez pas de transfert, ils ne bougent pas, ils sont vraiment tip top et puis vous avez une multitude de teintes, ils sont canons. Autre rouge à lèvres au Fini Matte qui a un rendu assez inhabituel, c'est en fait le Fenty Beauty, c'est le Stuna Lip Paint en teinte Uninvited parce que c'est la teinte noire. Avant quand je voulais essayer avec un rouge à lèvres noir, j'avais un Lip Story de chez Sephora, la teinte noire, et en fait celui-ci est bien plus pratique à appliquer, bien plus agréable au niveau de la texture, il est canon. Franchement, c'est la première fois l'année dernière que j'ai osé me faire des lèvres noires avec certains make-up. Mais canon! On reste chez Fenty Beauty, pas tout simplement le Fenty Glow, c'est le gloss en 2020 que je ne peux pas m'en séparer. Il est vraiment canon, je trouve, pour toutes les carnations, après en sachant qu'elle a sorti plusieurs teintes également, mais il est vraiment magnifique ce gloss et il va pour toutes les occasions, franchement. J'ai pas pu m'en passer et je pourrais pas m'en passer. Et bonne découverte l'année dernière que j'ai adoré porter également, c'est les gloss de chez Sephora. Donc celui-ci c'est la teinte Buzzy, donc un joli rose. Pareil, le style de gloss que j'aime beaucoup mettre. J'ai adoré l'utiliser, le découvrir l'année dernière. Et écoutez, comme je vous dis toujours, je garde le meilleur pour la fin. Là j'ai gardé les palettes pour les yeux. C'est vraiment pour moi les pépites de ma collection. J'en ai quelques-unes à vous montrer et ouais pareil, ça fait vraiment partie de celles que j'ai le plus utilisées, les fards que j'ai le plus portés. Donc on commence en fait avec les deux palettes de la collection Sananas et Sephora volume 2. J'ai toujours la petite volume 1 mais je l'utilise bien moins que le combo de ces deux là. Donc déjà celle-ci quand j'ai besoin de faire un look de tous les jours, j'utilise le marron foncé ici, le camel, le fard Lumos là qui est hyper beau, et puis un petit peu du fard fake aussi qui est canon. Et quand vous avez besoin d'un peu plus de couleurs, vous avez la grande palette et pareil, celle-ci elle est canon. Il y a vraiment pour faire de tout, il y a du rose, du rouge, du vert menthe, du orange, vraiment des couleurs que j'adore utiliser. Et autre palette que j'ai adoré et que j'adore aussi utiliser, on retrouve un petit peu les mêmes couleurs que la palette Sananas, c'est la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie et Ina. Donc je vous montre un petit peu les teintes. On a du rose gold, on a du rose, du violet, et moi c'est surtout ces teintes là en fait, le orange, le marron, les fards un petit peu duochrome et le doré. À tomber cette palette. Autre palette que j'utilise en automne, le printemps, j'ai envie de quelque chose de léger mais des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est en fait la palette Sephora Vivid Hearth, une palette toute simple. Vous avez un fard pour poudrer votre base à paupières, donc un fard blanc, et ensuite une multitude de couleurs en fait. Vous avez du nude, vous avez du doré, du jaune, vous avez un gris, un marron, un bleu foncé, un vert, puis un bordeaux rouge, et c'est vraiment les couleurs que j'adore porter en automne par exemple. J'adore faire des petits mix avec les jaunes qui sont ici. C'est une palette qui passe partout. Petite palette pas chère que j'adore. Une autre belle palette que j'ai adoré avoir en ma possession, j'étais contente d'avoir en ma possession, c'est la palette Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials, donc qui s'ouvre comme ceci. Et là, est-ce qu'il y a un commentaire à faire? Quand vous voyez la multitude de couleurs, pareil, elle est canon cette palette. Une autre palette coup de cœur, et là encore merci à toi Lulu, voilà, parce qu'elle fait partie des palettes du swap, c'est la Naked Ultraviolette de chez Urban Decay. Et pareil, en fait vous avez cette partie nude, j'utilise ça va, mais c'est surtout la partie violette, et dedans vous avez des fards duochrome. Une fois qu'ils sont swatchés ou appliqués sur l'œil, au doigt, c'est explosion quoi, ils sont canon. Et bien écoutez, j'ai fini de blablater, j'ai fini de vous présenter tous ces produits. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner situé pareil juste en dessous de cet écran. C'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Si vous ne savez pas quoi faire, vous aurez des suggestions de vidéos qui apparaîtront à la fin de celle-ci en pop-up. Si vous voulez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, parce que je poste pas mal en story, etc., ça apparaît un petit peu partout, vous les retrouvez en barre d'infos, vous les retrouvez ici sur l'écran. Et écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, bye.